Parasha Tazria. Lévitique chapitre 12. L'Éternel parla à Moïse en disant: Parle aux enfants d'Israël en disant: Lorsqu'une femme concevra et enfantera un garçon, elle sera impure durant une période de 7 jours, comme au jour de l'éloignement à cause de son indisposition. Elle sera impure. Et le 8e jour, on circoncira la chair de son excroissance. Et 33 jours, elle restera dans un sang de pureté. Elle ne touchera pas tout ce qui est sacré et n'entrera pas au sanctuaire jusqu'à ce que s'achèvent les jours de sa pureté. Si elle enfante une fille, elle sera impure durant 2 semaines, comme durant son éloignement. Et 66 jours, elle restera dans un sang de pureté. Et lorsque s'achèveront les jours de sa pureté pour un fils ou pour une fille, elle apportera un mouton dans sa première année comme offrande d'élévation et une jeune colombe ou une tourterelle comme offrande de faute à l'entrée de la tente d'assignation au Kohen. Il l'offrira devant l'Éternel et obtiendra pour elle la réparation, et elle sera purifiée de la source de son sang. Telle est la loi de celle qui enfante pour un garçon ou pour une fille. Mais si ces moyens ne suffisent pas pour un mouton, elle prendra 2 tourterelles ou 2 jeunes colombes, l'une comme offrande d'élévation et l'autre comme offrande de faute. Et le Kohen obtiendra pour elle la réparation et elle sera purifiée. Chapitre 13. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron en disant: Lorsqu'un homme aura sur la peau de sa chair un séhet ou une sapahat ou une baéret, et qu'elle devienne sur la peau de sa chair une plaie de tsarahat, il sera amené à Aaron le Kohen ou à l'un de ses fils les Kohanim. Le Kohen regardera la plaie sur la peau de la chair, et le poil dans la plaie est devenu le poil dans la plaie est devenu blanc et l'aspect de la plaie est plus profond que la peau de sa chair. C'est une plaie de tsarahat. Le Kohen le regardera et le déclarera impur. Et si c'est un baéret blanche sur la peau de sa chair et que son aspect ne soit pas plus profond que la peau et que le poil ne soit pas devenu blanc, le Kohen isolera la plaie durant une période de 7 jours. Le Kohen le regardera le 7e jour et voici, la plaie a conservé sa couleur et la plaie ne s'est pas étendue sur la peau. Le Kohen l'isolera à nouveau durant une période de 7 jours. Le Kohen le regardera à nouveau le 7e jour et voici, la plaie s'est atténuée et la plaie ne s'est pas épandue sur la peau. Le Kohen le déclarera pur. C'est une mispahat. Il immergera ses vêtements et deviendra pur. Et si la mispahat s'étend sur la peau après qu'il a été montré au Kohen pour sa purification, il sera à nouveau montré au Kohen. Le Kohen regardera et voici, la mispahat s'est étendue sur la peau. Le Kohen le déclarera impur. C'est une tsarahat. Lorsqu'une plaie de tsarahat sera sur un homme, il sera amené vers le Kohen. Le Kohen regardera et voici, il y a une séhet blanche sur la peau et elle a rendu le poil blanc, ou bien il y a de la chair saine et vive dans la séhet. C'est une tsarahat ancienne dans la peau et sa chair, le Kohen le déclarera impur. Il ne l'isolera pas car il est impur. Et si le tsaharat se répand sur la peau et que le tsaharat couvre toute la peau de la plaie de sa tête jusqu'à ses pieds, tout endroit que les yeux du Kohen peuvent voir, le Kohen verra et voici, la plaie a couvert toute sa chair, il déclarera la plaie pure, elle est devenue entièrement blanche, elle est pure. Et le jour où de la chair vive y apparaîtra, elle sera déclarée impure. Le Kohen regardera la chair vive et le déclarera impure. La chair vive est impure. C'est une tsarahat. Mais si la chair vive change à nouveau et devient blanche, il viendra chez le Kohen.
Le Kohen le regardera et voici, la plaie est devenue blanche. Le Kohen déclarera la plaie pure, elle est pure. Et lorsqu'une chair aura une inflammation sur sa peau, puis en aura guéri, et qu'à la place de l'inflammation apparaisse une séette blanche ou une baérette blanche teintée de rouge, elle sera montrée au Kohen. Le Kohen regardera et voici, son aspect est plus bas que la peau et son poil est devenu blanc. Le Kohen le déclarera impur. C'est une plaie de tsara'at qui s'est développée dans l'inflammation. Si le Kohen la voit, et voici, il n'y a pas de poil blanc, et elle n'est pas plus basse que la peau et elle s'est atténuée. Le Kohen l'isolera durant une période de 7 jours. Et si elle s'étend sur la peau, le Kohen le déclarera impur. 22. Il y a une page. Le Kohen le déclarera impur. C'est une plaie. Et si le baïret reste stationnaire, elle ne s'est pas étendue, c'est la cicatrice de l'inflammation. Le Kohen le déclarera pur. Ou lorsqu'il y aura sur sa peau une brûlure par le feu et que la peau cicatrisée de la brûlure forme une baérette blanche teintée de rouge ou toute blanche, le Kohen regardera et voici le poil est devenu blanc dans la baérette et son aspect est plus profond que la peau. C'est une tsara'at. Elle s'est développée dans la brûlure. Le Kohen le déclarera impur. C'est une plaie de tsa'arat. Non, tsara'at. Et si le Kohen la voit, et voici, il n'y a pas de poil blanc dans le baéret, et elle n'est pas plus basse que la peau, et elle est terne, le Kohen l'isolera durant une période de 7 jours. Le Kohen le regardera le 7e jour, et si elle s'est étendue sur la peau, le Kohen le déclarera impur. C'est une plaie de tsara'at. Et si la baéret reste stationnaire, elle ne s'est pas étendue sur la peau, et elle est terne. C'est une séette de la brûlure. Le Kohen le déclarera pur. C'est la cicatrice de la brûlure. Et un homme ou une femme sur lequel il y aura une plaie, sur le cuir chevelu ou sur la barbe, le Kohen regardera la plaie et voici, son aspect est plus profond que la peau et il s'y trouve du poil jaune frêle. Le Kohen le déclarera impur. C'est un nétek, une tsara'at de la tête ou de la barbe. Et si le Kohen regarde la plaie du nétek et voici son aspect n'est pas plus profond que la peau et il ne s'y trouve pas de poils noirs, le Kohen isolera la plaie du nétek durant 7 jours. Le Kohen regardera la plaie le 7e jour et voici le nétek ne s'est pas étendu et il ne s'y trouvait pas de poils jaunes et l'aspect du nétek n'est pas plus profond que la peau. Alors il se rasera, mais ne rasera pas le nétek. Et le Kohen isolera le nétek à nouveau durant une période de 7 jours. Le Kohen regardera le nétek le 7e jour. Et voici, le nétek ne s'est pas étendu sur la peau et son aspect n'est pas plus profond que la peau. Le Kohen le déclarera pur et il immergera ses vêtements et sera pur. Mais si le nétek s'étend sur la peau après avoir été déclaré pur, le Kohen le regardera et voici le nétek s'est étendu sur la peau. Le Kohen ne recherchera pas de poils jaunes, il est impur. Mais si le nétek a conservé son aspect et que du poil noir y est poussé, le nétek a guéri, il est pur. Le Kohen le déclarera pur. Et un homme ou une femme, lorsqu'il se trouvera sur la peau de leur chair des taches blanches, le Kohen regardera et voici sur la peau de leur chair se trouvent des taches d'un blanc terne. C'est un boak qui s'est développé sur la peau, il est pur. Et un homme, lorsque sa chevelure tombe, il est chauve à l'arrière de la tête, il est pur. Et si sa chevelure tombe à l'avant de sa tête, il est chauve de l'avant de la tête, il est pur. Et lorsqu'il y aura dans la calvitie postérieure ou antérieure une plaie blanche teintée de rouge, c'est le développement d'un tsara'at dans sa calvitie postérieure ou antérieure. Le Kohen le regardera et voici, il y a une plaie de séette blanche teintée de rouge dans sa calvitie postérieure ou antérieure, comme l'aspect de la tsara'at de la peau de la chair. C'est un homme atteint de tsara'at, il est impur. Le Kohen le déclarera impur, sa plaie est sur sa tête. Et le porteur de la tsara'at, en qui se trouve la plaie,
Ses vêtements seront déchirés, sa tête sera recouverte d'une chevelure non coupée, et il se couvrira jusqu'à la moustache. Et il criera « Impur, impur !» Tous les jours où la plaie sera sur lui, il sera impur, il est impur. Il demeurera isolé, sa résidence sera en dehors du camp. Et un vêtement, lorsqu'il y aura dessus une lésion de tsara'at, sur un vêtement de laine ou sur un vêtement de lin, ou sur un fil de chêne ou sur un fil de trame de lin ou de laine, ou sur du cuir ou sur tout ouvrage en cuir, et que la lésion soit d'un vert intense ou d'un rouge intense, sur le vêtement ou sur le cuir, ou sur la chaîne ou sur la trame, ou sur tout l'ustensile en cuir, c'est une lésion de tsara'at. Elle sera montrée au Kohen. Le Kohen regardera la lésion et il isolera la lésion durant une période de 7 jours. Il regardera la lésion le 7e jour et la lésion s'est étendue sur le vêtement ou sur la chaîne ou sur la trame ou sur le cuir, quel que soit l'ouvrage pour lequel le cuir a été travaillé. La lésion est une tsara'at maligne. Il est impur. Il brûlera le vêtement ou la chaîne ou la trame de laine ou de lin ou tout ustensile de cuir où la lésion se trouvera, car c'est une tsara'at maligne. Elle sera brûlée par le feu. Et si le Kohen voit, et voici la lésion ne s'est pas étendue sur le vêtement ou sur la chaîne ou sur la trame ou sur tout ustensile de cuir, le Kohen ordonnera et on lavera l'endroit où se trouve la lésion et l'isolera à nouveau durant une période de 7 jours. Le Kohen regardera après que la lésion ait été lavée et voici, la lésion n'a pas changé de couleur et la lésion ne s'est pas étendue. Il est impur. Tu le brûleras par le feu. C'est une lésion d'apparence profonde sur son vêtement vieux ou sur son vêtement neuf. Et si le Kohen voit et voici la lésion s'est étendue après avoir été lavée, il la déchirera du vêtement ou du cuir, ou de la chaîne ou de la trame. Et si elle réapparaît sur le vêtement ou sur la chaîne ou sur la trame, ou sur tout ustensile de cuir, c'est une éruption. Tu brûleras par le feu ce qui contient la lésion. Mais le vêtement ou la chaîne ou le trame ou tout ustensile de cuir que l'on aura lavé et dont la lésion aura disparu, on l'immergera à nouveau et il deviendra pur. Telle est la loi de la lésion de tsara'at, du vêtement de la laine ou de lin, ou la chaîne ou la trame ou tout ustensile de cuir, pour ce qui est de le déclarer pur ou impur. Et là, Haftara pour une autre fois.